À l'ère du tout numérique, une révolution silencieuse se joue dans les foyers ivoiriens. Smartphones et tablettes sont devenus les nouveaux compagnons des enfants, soulevant une question qui préoccupe chaque parent. Ces écrans sont-ils des outils d'apprentissage ou des pièges à attention? Entre applications pédagogiques prometteuses et risques de dépendance numérique, les parents se retrouvent face à un véritable défi quotidien. Comment trouver le juste équilibre? Dans les rues d'Abidjan, nous avons tendu notre micro aux parents ivoiriens pour comprendre comment ils naviguent entre opportunités digitales et contrôle parental. J'ai payé deux tablettes pour le plus petit et la deuxième. Maintenant, les grands, là, ça, ils ont déjà leur PC. Bon, c'est pas nécessairement pour les cadeaux, j'ai trouvé des trucs éducatifs quoi, pour les enfants. C'est un peu mieux, quoi. Tablette, smartphone? Bon, peut-être une tablette. Moi, j'ai payé un vélo pour mon fils. Il y a une qui a eu une tablette, il y a une qui a eu un Scrabble. Puis la dernière, la même, qu'est-ce que j'ai acheté pour elle? Des jouets en forme de fruits. Elle est petite. En tant que grand-mère, ce n'est pas nécessaire pour les enfants. Peut-être d'autres jouets. Sinon, ça là, même le portable, là, ça fatigue aussi, c'est la même chose. Et quand ton portable est là, moi, mon petit-fils comme ça, Ange, quand il prend le portable, il peut rester dessus jusqu'à demain matin. Il ne doit pas. J'avais voulu que mon fils apprenne à rouler un peu de vélo, puisqu'il est encore petit. Donc, il pense que ce n'est pas nécessaire d'acheter une tablette pour lui. Ça arrivait à un certain niveau et puis, soit peut-être la classe qu'il est là, je pense bien que c'est en fonction de ça qu'il faut payer les tablettes pour de nos enfants. Maintenant, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc là, je vois que ce n'est pas faisable. Chez moi, je ne vois pas que c'est utile d'acheter un téléphone pour un enfant. De la tablette, c'est les soirs. Elle ne va pas avec ça à l'école. Les soirs, quand elle descend, elle s'amuse un peu avec. Et puis le week-end, il y a des jeux éducatifs dessus, mathématiques, français, un peu d'anglais. En fait, c'est des tablettes éducatives. Déjà, même vous êtes les bienvenus parce que sur votre chaîne, cette info, il y a eu les informations qui venaient de l'un de vos invités qui était docteur, qui a parlé qu'il ne faut pas permettre aux enfants de faire au moins plus de 2 heures sur les tablettes. Parfois, lorsqu'ils sont en vacances, ça va. Ils peuvent jouer et tout, mais quand ils vont à l'école, c'est pas bon. Ça fait que les enfants n'arrivent pas à étudier. Et parfois, mon petit-fils, lui, il est dessus qu'à minuit, 1h du matin. Donc, on est obligé d'arracher pour aller cacher. Donc, ça fatigue un peu les enfants. Donc, après juste les fêtes, il a essayé de déconnecter et dit qu'on va les donner que les week-ends. Pour ne pas que l'enfant soit accro, il faut lui donner une routine, quoi. Tu vois, non? Peut-être qu'à partir du vendredi soir, vous lui donnez sa tablette jusqu'à samedi après-midi, vous reprenez, quoi. Voilà. Donc tu habitues l'enfant à ça pour ne pas qu'il soit accro, quoi, c'est tout. Voilà les jeunes filles là. Quand elle parle, elle-même elle rit. Parfois j'écris sur elle jusqu'à ce qu'elle a là. Ouh, elle est gâtée. Au moins, quand ça y est là, allô, on finit de causer, je dépose, mais elles sont dessus. Ça fatigue. Oui, c'est vrai aussi, parce que souvent aussi avec les tablettes, les enfants ne veulent plus étudier. Ils sont que sur les tablettes, matin, midi, le soir, ils dorment tard. Tout est une question d'organisation. D'éducation. Non, comme il est 20h, il faut te coucher. Demain, tu vas jouer. On essaie de jongler un peu, blaguer les enfants. C'est comme ça qu'on fait. Compte tenu qu'ils vont à l'école, donc c'est chaque vendredi soir, peut-être je les donne, mais la nuit, ce n'est pas possible. Voilà, parce que la télé est déjà là. Voilà, ils sont déjà devant la télé avec les dessins animés, donc ça me permet de les canaliser, quoi, selon l'information que j'ai eue. La gestion des tablettes, au cours de la rentrée, on met ça en lieu sûr. Voilà, et puis bon, c'est tout, quoi, pour que l'enfant étudie. Si on dit annuler, peut-être que les enfants vont se fâcher. Bon, sinon moi, en tant que grand-mère, ce n'est pas nécessaire pour les enfants.
Pas forcément nécessaire. Avant, est-ce qu'on avait ça? On n'avait pas ça. C'est l'évolution qui demande ça. Mais... Les appareils qu'on paye pour donner aux enfants, là, les tablettes, là, c'est éducatif. Donc ça leur permet d'apprendre certaines choses, de découvrir certaines choses, tout et tout. Mais à la suite de ça, là, s'ils utilisent de façon abusive, ça peut créer aussi quelque chose de négatif.